Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne des Amis Diamants. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à un tag tout en diamantant ma toile personnalisée que j'ai eue de Manui Rachel Star. C'est une toile que j'avais gagné un montant pour pouvoir acheter la toile de mon choix sur AliExpress. J'avais gagné 40 $. C'était ma belle Soso de Diamant Rose qui avait offert ça. Et comme ma toile coûtait plus cher, ben, j'en ai payé une partie. Donc, elle a dû en débourser un 2 tiers, puis moi, j'ai déboursé l'autre tiers parce que pour avoir le rendu de la toile, je vais vous mettre une photo ici, parce qu'elle est très, très longue. Alors, c'est un peu dur à montrer comme ça présentement. Ça valait plus que le 40 $ qu'elle m'offrait. Alors, j'en ai déboursé une partie. Puis, c'est une toile qui va aller dans la chambre à mon garçon parce que j'ai fait une chambre sur le thème du camping. Alors, c'est ça. Comme je vous disais, j'ai décidé aujourd'hui de répondre à un tag parce que je suis en train d'en faire une collection. J'en ai tellement des tags, je dois en avoir pas loin d'une dizaine à répondre. Je suis super contente parce que j'adore répondre à des tags. J'adore ça. On dirait que tout le monde s'est donné le mot pour partir des tags dernièrement. Puis en plus, il y a des tags que ça, comme celui-là que je vais répondre aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout de temps qui roule et qui est encore là. Mais c'est pas grave. Moi, comme je vous dis, j'aime ça répondre à des tags. Je trouve ça hyper agréable. Moi, j'apprends à connaître le monde en écoutant d'autres tags. Puis ça vous permet en même temps d'apprendre à mieux me connaître. Aujourd'hui, c'est un tag sur le Diamond Painting. C'est le tag des diamanteuses qui a été créé par Kiméline de la chaîne Le Petit Atelier de Kiméline. Et sur ce tag, j'ai été taguée par ma petite étoile, ma belle Céline de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, par ma belle Caroline et par Soso. Alors les filles, merci, je vous en remercie énormément d'avoir pensé à moi. Ça me fait toujours un petit quelque chose quand quelqu'un me tag sur une vidéo. Ça me fait toujours un immense plaisir. Et ça va être encore avec un immense plaisir que je vais faire ce tag. Et comme je vous dis, c'est un tag qui a beaucoup passé. Mais j'ai quand même trouvé quelques personnes qui ne l'ont pas fait pour la fin. Alors quand même, je devrais m'en sortir. Alors ce tag a 11 questions. Alors on va commencer par la question 0. Mais avant, on va prendre une couleur. On va y aller par le numéro 16. Et cette toile que je fais, cette toile personnalisée a, et attachez bien votre truc, 70 couleurs. Elle est pixelisée à mort. Mais, puis elle est aussi en diamant carré. Je vous dirais que les diamants carrés sont de facture, je vous dirais, moyenne. Il y a des couleurs que les diamants sont beaux, il y a d'autres couleurs que les diamants sont... Ouf, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Je vais m'en sortir. Et du diamant carré, j'en fais pas souvent. J'adore ça, mais j'en fais pas souvent. Je fais peut-être 2 ou 3 ronds pour un carré. Parce que je trouve que les carrés, c'est un peu plus ardu. Mais là, je vais arrêter de vous parler de ça. Parce que je vais vous couper. C'est peut-être une des questions. On ne sait pas. Puis je vais vous dire tout de suite, ça se peut que vous allez entendre un petit peu ma voix un peu changeante ou que vous allez m'entendre tousser. Je suis vraiment désolée. Ou boire de l'eau souvent parce que j'ai attrapé un rhume. Et oui, un rhume d'été, c'est super agréable. Vous savez, là, tu sais, les rhumes d'air climatisé, là, ben, c'est ça que j'ai eu.
Ben oui. Alors, j'espère pas être obligée de vous couper souvent parce que j'ai une quinte de tout ou parce que faut que je me mouche ou... mais sinon, j'en suis vraiment, mais vraiment désolée. Mais j'ai tellement de tags en attente que je ne pouvais pas... je me suis dit que j'allais m'essayer à vous tourner ce tag. Alors, c'est parti. Alors, la question 0, c'est quand as-tu commencé le DP? J'ai commencé le DP en... Ça va être assez précis, mon affaire. C'est en juillet 2017. Tout simplement parce que mon garçon était déjà né. Il avait pas tout à fait son 1 an. Il avait commencé la garderie. Et je voulais faire un... Pas je voulais faire un cadeau à... En fin de compte, c'est que j'arrêtais pas de voir la publicité sur Facebook, tout simplement, sur le Diamond Painting. Puis je me suis, à un moment donné, après avoir zioté, je me suis dit, ben je pourrais peut-être essayer. Puis là, je cherchais, j'ai dit, ben là, tant qu'à en faire un, ça serait le fun de pouvoir l'offrir en cadeau. Et c'est là que j'ai pensé à l'éducatrice de mon garçon à la garderie. Puis je savais qu'elle apprécierait ce genre de cadeau, tout simplement. Parce que elle aussi, elle fait beaucoup elle fait des loisirs créatifs. Alors, je savais qu'elle apprécierait ce cadeau-là. Et sa garderie, à l'époque, s'appelait Les Crapauds. Donc, j'ai fait le choix de faire une petite grenouille toute mignonne en 40 par 50. Non, pas 40, en 30 par 40. Ouais, que j'ai pris sur Amazon. Tout simplement, puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'est de là que c'est parti. Bon, ça commence. Donc, ça fait 6 ans que je fais du diamond painting. Ça fait 6 ans que je fais du diamond painting, mais pour être honnête, ça doit faire à peu près 2 ans, pas plus, que j'ai découvert qu'il y avait des chaînes YouTube là-dessus, puis qu'il y avait des groupes Facebook. Alors, pendant au moins 4 ans de temps, je faisais tout par moi-même, j'achetais tout, j'avais pas personne dans mon entourage qui en faisait. Alors, suis-tu contente aujourd'hui? Je suis immensément contente qu'il y ait une belle communauté de Diamond Painting, puis que j'ai rencontré plein de personnes formidables et j'en rencontre encore, sur lesquelles on peut partager une passion commune. Je trouve ça vraiment, mais vraiment formidable. Vraiment. Bon, après ça, ils disent, après plusieurs mois et années à faire du DP, question 1, qu'est-ce que cette activité t'apporte? Bon, c'est sûr que, comme la plupart du monde, je vous dirais, c'est sûr que ça m'amène un moment pour relaxer. Parce que du diamond painting, tu fais pas ça à la va-vite, tu fais ça, tu prends ton temps, tu places tes diamants un par un, ben un par un ou plus si vous utilisez le multiplaceur. Mais c'est vraiment, pour moi, ça l'amène premièrement un moment de détente. Ensuite, je dirais que ça m'a amené, comme je viens de vous dire, de rencontrer du monde. Pas nécessairement du monde physiquement, mais de pouvoir rencontrer des chaînes, de rencontrer du monde formidable. J'essaye de plus en plus de me mêler aussi à la communauté parce que vraiment c'est agréable de pouvoir parler d'une passion commune. Tout le monde ensemble, puis de voir les styles de tout le monde. Puis c'est tellement beau la diversité, que chacun aime des choses différentes. Puis même si la personne à côté de toi, même si elle fait du diamond painting, puis qu'elle
elle travaille pas tout à fait comme toi. Mais des fois, ça peut donner des idées, ça permet des échanges. C'est vraiment très, très agréable. Puis finalement, ben, pour ma part, le diamond painting m'amène aussi du dépassement de soi parce que j'adore utiliser le diamond painting en mode défi. J'adore faire des défis en diamond painting. Puis là, Karine, je t'annonce tout de suite que cette toile-là que j'avais pris pour ton défi de l'été, finalement, ça ne marchera pas. Je vais changer de toile, OK? Elle est trop confetti, mais elle est trop l'enfer. Je vais changer de toile pour ton défi. Il me reste un mois, j'ai le temps d'en faire une. Mais c'est ça, faire des défis, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Question 2. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Ah, mais non. Mais non. C'est sûr que j'ai un stock. Comme je vous dis, moi, je fais des défis. Alors, j'ai toujours plusieurs styles de toiles en backup pour pouvoir participer à des défis. J'ai de tout parce que j'aime un peu de tout. Désolée, maudit rhume. Ah, Seigneur. J'en avais pas eu de l'hiver, puis là, il faut que ça me tombe dessus cet été. Bon. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai un stock, mais j'ai pas un stock aussi imposant que certains. Hein, Caroline? Si vous avez vu le tag des diamanteuses de Caroline, Caroline, elle a, je pense, plus de 200 toiles. Non, j'ai pas autant de toiles que ça. Je suis même pas sûre que j'en ai 50. J'aime mieux en fait, quand j'ai un stock, j'achète, surtout en début d'année. Puis le reste de l'année, ça va être plus si j'ai un défi à faire, puis que j'ai pas de toile qui correspond. Là, oui, je vais faire une commande, mais je suis moins acheteuse compulsive que j'ai déjà été, on va dire. Mais c'est sûr que quand j'achète, je vais toujours m'arranger pour avoir la livraison gratuite. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, j'achète vraiment, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça que vous voyez moins de unboxing un peu sur ma chaîne, parce que j'ai appris à me modérer dans mes achats. Tout simplement. Question 3. Ta manière d'acheter des DP a-t-elle changé? Oui, ben là, je l'ai un petit peu parlé. Oups! J'ai perdu mon diamant. Il a disparu, je sais pas où il est allé. Trouverai bien à un moment donné. Oui, avant, j'allais sur des sites pas chers. Puis là, c'était à l'achat de 4 ou 5 toiles. Vous en prenez une gratuite. Puis je me garochais littéralement sur ces promotions-là. Puis j'achetais juste les toiles que je trouvais à mon goût. Mais finalement, une fois que je les avais, ben des fois j'étais déçue un peu parce que je prenais pas le temps de magasiner comme je voulais. T'sais, en fin de compte, je me fiais juste à l'image que je trouvais belle et non pas voir est-ce qu'il y avait trop de détails ou est-ce que le rendu serait beau, parce qu'on s'entend que souvent, dans ce genre de promotion-là, c'est des 30 par 40 et moins. Des fois, j'aime ça, le 30 par 40. C'est pas ma taille préférée, mais j'aime ça quand même. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à l'image qu'on choisit. Alors, oui. Maintenant, j'essaie de faire des achats plus réfléchis. Ça ne veut pas dire que je me trompe pas encore. Des fois, on a l'impression que la toile est assez grande pour l'image. Juste une idée, je vais vous l'insérer ici. Je vais vous l'insérer la photo. Mes deux dragons
feu et glace. Le dragon qui est dans l'eau est vraiment laid. Et pourtant, la toile était quand même grande. Je vais aussi vous indiquer la grandeur parce que je n'ai pas la grandeur par cœur en tête, là. Pourtant, je croyais la toile assez grande. Et le résultat du dragon dans l'eau, il est dégueulasse, là. Il est vraiment pas beau, là. Et il ressort vraiment mal. Des fois, j'ai juste envie de couper la toile pour garder le dragon du haut, puis et me débarrasser du dragon du bas, parce que le dragon du bas, il est vraiment laid. Il est très, très laid. Il ressort vraiment mal. Ils ont vraiment raté le layout de ce dragon-là. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Comparativement à l'image, vraiment, là, une grosse différence. Question 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou achètes-tu des accessoires à côté? J'ai acheté des accessoires à côté, je vous dirais. Bon, j'en ai perdu un autre. Et, je travaille pas souvent à la pince. Hein. Je suis pas une spécialiste, puis je suis pas capable d'en prendre deux en même temps. Peut-être que j'ai pas... Pourtant, c'est une pince sur Aloha, là, mais j'ai pas la technique pour en prendre deux en même temps. Ça me dérange pas. C'est à force de travailler avec qu'on devient bon. Mais là, je dévie de ma question. Je dévie. C'est le rhume qui me monte à la tête. Ça doit être ça. Oh là là. Bon, on a encore perdu un. Je te dis, je vais en retrouver partout à terre. Ouais, c'est ça. Alors, je vous dirais, dans le kit qu'ils fournissent, si il y a la petite barquette blanche avec le bec verseur, je les garde, ceux-là. Parce que je trouve qu'ils vont quand même bien pour verser. Ils sont quand même pas si pires, à moins que la barquette soit croche. Généralement, je les aime bien. Le stylo rose, c'est sûr que je le garde pas. La petite barquette ici, c'est la barquette verte. Ben, je les ramasse, puis je les offre à mon école primaire pour faire des activités pour les enfants. J'ai aussi donné un lot de pinces noires en plastique, là, à l'école aussi. J'en avais quand même un bon sac. Alors, ça peut faire des bonnes pinces pour vraiment des travaux pour les enfants. Sinon, des fois, je garde la cire rose, par contre, parce que je suis pas capable au niveau de la cire, j'ai pas encore trouvé ce que je préfère. J'aime la poutine, mais je l'aime pas. La cire artisanale, je trippe pas. La gommette rose, j'aime ça, mais pas tout le temps. Je suis toujours en train de changer. Je suis pas capable de trouver ce que j'aime le plus. Au niveau de mes achats autres, ben, comme vous voyez là, ici, ça, c'est un des plateaux empilables que j'ai acheté aux Créations de Clos, qui est une compagnie québécoise qui fait des plateaux et des stylets, entre autres. Voyons, ils veulent pas tenir. Ah, c'est parce qu'il y a un plastique en dessous, c'est sûr, ça l'aide pas. J'en ai acheté deux. J'en ai un comme ça, et j'ai un mauve comme ça. Alors, selon les couleurs, j'alterne. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça m'en acheter un avec... en faire un avec un bec verseur. J'aimerais ça l'avoir blanc avec peut-être juste des petites lignes de couleur dans le fond. Mais, en général, je m'organise quand même bien avec ceux-là. J'ai en général pas de problème avec ceux-là. Ouais. Au niveau des stylets, j'en ai acheté quelques-uns, mais j'ai pas payé des montants de fou là, pour... je pense que mon stylet le plus cher, c'est comme peut-être 20 $. 20, pas plus que 25. En tout cas, j'ai pas... c'est pas des crayons tournés, c'est des crayons vraiment plus standard un peu. Sinon, j'ai acheté de la poutille.
à l'Essentiel ADP, qui est une autre compagnie québécoise, qui est vraiment être en plein envol. Puis pour ça, j'ai acheté autre chose. C'est surtout ça que j'ai acheté. Mais je suis pas quelqu'un qui va dépenser vraiment beaucoup là-dessus. Non. J'en ai offert. Oui. Mais je suis pas quelqu'un qui va dépenser tout son argent dans les accessoires. Puis des Covermander, j'en ai un vraiment pour le DP. Je m'en sers pas parce que j'utilise pas la technique de lever le papier. Donc, c'est plus une décoration que d'autres choses, mais je l'ai s'il arriverait quelque chose. Je pense que je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je commence à avoir la gorge sèche. Question 5. Aimerais-tu faire des substitutions? Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Présentement, j'en fais pas. C'est pas par contre quelque chose qui ne me tente pas. J'aimerais ça. Il y en a un DP que j'ai fait que je veux faire des substitutions dedans. C'est un DP de gnome que je veux offrir. Et il y a des... En fin de compte, il est tout fait au complet. Mais il y a des petites choses qui m'agacent dans le DP. Alors, j'aimerais ça, c'est de l'améliorer. Entre autres. Puis, c'est ça. Alors, quand je ferai les substitutions, je vous le montrerai. Je vous montrerai le avant et le après. Puis, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça fait un petit bout qui est fait. Puis, là, il est accroché. Puis, pour l'instant, puis, on dirait que ça me tente pas. On dirait que ça me tente pas de le faire. Mais en tout cas, c'est dans mes projets de travailler sur ça. Mais habituellement, je garde pas mal... je garde ce que vraiment la personne qui a monté la toile a décidé. Je change pas, je rajoute pas des diamants AB. Pas parce que je veux pas, c'est juste que... mais peut-être dans lui, parce que ici, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ici, il y a un feu, puis je me demandais si j'allais pas mettre des diamants... Regardez, voir si j'en ai, premièrement, des diamants jaunes AB dans le feu. Puis, parce que j'ai fait une toile... Ah non, elle était en diamant rond, je pense. C'était ça, diamant rond ou en carré? Je sais pas. Faudrait que je vérifie. Mais j'ai peut-être des jaunes, des oranges, des rouges que je pourrais peut-être mettre dans le feu pour donner de la brillance. Mais je suis pas sûre encore. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si ça serait une bonne idée. Question 6. As-tu eu des périodes sans DP? J'en ai eu une. Une seule, c'est pas super. C'était dans mes débuts. Ça faisait peut-être... je pense que c'était dans ma première année. En fin de compte, c'est que l'éducatrice à mon garçon, qui est ma meilleure amie, elle a 2 jumeaux, 2 garçons. Et quand ils ont vu la grenouille que j'ai offert à leur mère, ils m'ont demandé s'ils pouvaient chacun en avoir une toile. Alors, je dis, parfait, choisissez-moi votre modèle, puis je vais vous le faire, ça va me faire plaisir, ça va être votre cadeau de fête. Alors, ils m'ont choisi les deux, des images super belles, que je vais vous mettre à l'écran. Mais les deux, c'était du noir et blanc en carré. Alors, à un moment donné, j'en avais comme un peu soupé, là, des carrés gris puis des carrés noirs, là, j'en avais ma claque. Alors, pendant un petit temps, là, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, puis quand j'ai recommencé à en faire, je touchais pas à eux autres, j'allais sur des toiles en couleur, parce que j'étais pas capable. Puis à un moment donné,
pas si longtemps que ça après, là. Ça a pris quelques mois. Je me suis bottée le derrière. J'ai envoyé go, on finit. Et vraiment, le résultat est superbe. Vraiment, là, j'ai été très, très surprise du résultat, à quel point il était beau. Mais ça a été la seule période. Sinon, j'en fais... habituellement, j'en fais pratiquement tous les jours. Là, je te dirais que depuis quelques semaines, j'en ai un petit peu moins fait parce que je faisais plus de... diamond pen, de point de croix, tout simplement. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait un petit peu moins. Puis aussi que moi, je faisais des défis dans le Discord des Folies de Emma. Et elle a comme décidé d'arrêter les défis. Alors, ça m'a comme fait un frein, même si j'ai d'autres défis que je fais. Lui, c'était quand même mon principal, puis ça m'a comme freiné, puis j'ai comme légèrement arrêté. Mais pas arrêté, j'en faisais tous les jours quand même, mais j'en faisais beaucoup moins. Je focalisais beaucoup plus sur le point de croix. Tout simplement. Mais c'est ça. Sinon, non, j'ai pas eu beaucoup de périodes. Ça a vraiment été très, très raisonnable. Question 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es le plus particulièrement fier et une qui t'a particulièrement déçu? Alors, je vais vous mettre des photos à l'image. Alors, mon préféré, c'est mon tigre que j'ai sur la porte de la pièce sur laquelle je fais du diamond painting, qui est je l'ai toujours appelé ma salle de couture, mais je dirais maintenant c'est plus une salle de loisirs créatifs. Celui-là, j'étais particulièrement fière, je trouve qu'il ressort vraiment bien. Puis ça m'a permis de voir que j'adorais faire des diamond painting, des projets avec une image très, 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 très proche. Que c'était vraiment un des styles que j'adorais, mais que j'adore, mais on n'en voit pas tant, je trouve, d'images dans ce genre-là. Puis une qui m'a particulièrement déçue. Vite, vite, comme ça. Ben, mon dragon. Mon dragon de feu et de glace, comme je vous parlais. Tout simplement parce que le dragon du bas, c'est n'importe quoi. On le voit pas. C'est vraiment... autant que je tripe sur la partie du haut que la partie du bas me déçoit terriblement. Alors, ouais, c'est vraiment ces deux-là. Question 8. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Bien sûr que j'en ai d'autres. J'ai le point de croix avant tout. Que je faisais avant de faire du diamond painting. Alors, c'est un loisir que j'ai arrêté. En fin de compte, j'ai arrêté le point de croix tout simplement parce que le point arrière me tapait ses nerfs. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais retomber amoureuse du point arrière. Alors, j'y vais tranquillement, pas vite. Puis, à date, tout se passe très bien. J'avais peut-être juste besoin de mûrir un peu. Je pense que c'est plus quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, alors c'est ça, je fais du point de croix, autant estampé que compté. Ensuite, ça c'est vraiment mes deux principaux. Sinon, je fais de la couture. Je veux m'y remettre aussi tranquillement, pas vite. Là, je suis activement en train de faire le ménage de ma pièce ici, dans lequel je fais mes loisirs créatifs, pour essayer de mieux classer, de voir qu'est-ce que j'ai, parce que j'avais tellement de stock, surtout pour la couture, que là, j'ai décidé de faire un méga giga gros ménage.
À date, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien, mais c'est sûr que c'est quand même long, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, je fais rarement, mais j'en fais des fois un peu de colo. Je vous ai montré quelques livres que j'ai achetés. Il y a quelques vidéos de tout ça. Mais c'est pas quelque chose... c'est pas que je veux pas faire de colo présentement. C'est juste qu'il faudrait que je me réserve un temps pour faire du colo ou pour faire d'autres loisirs créatifs. Puis je le prends juste pas, le temps. Parce que le point de croix et le diamond painting me prennent trop de temps. C'est comme la spiroglyphie que j'ai présentée aussi sur ma chaîne. J'ai même pas fini mon premier spiroglyphe. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est quand même long. C'est surprenant, là. Je vais vous le montrer. Non, ça c'est mon scratch. Ah oui, mon scratch aussi. Peut-être à ta caillette. Pendant que vous êtes là. Alors, je l'ai commencé, mais ça aussi, c'est quand même assez long. Alors, j'ai commencé la fleur ici. Je suis descendue ici un peu dans le bas. Mais c'est assez long. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça détend, mais il faut beaucoup, beaucoup de précision. Alors, la spiroglyphie, c'est ça ici. C'est une spirale. Puis, il faut colorier à l'intérieur des lignes. Puis, il y a une image qui va apparaître. Alors, j'ai commencé celle-là ici. Alors, c'est juste des chats. Alors, ici, on voit qu'il y a une oreille qui va sûrement apparaître. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Puis là, j'ai pris un stylo gel pailleté bleu pour le faire. Puis j'avais commencé lui, mais lui, j'avais pris un, un crayon à alcool. Puis ça bavait un petit peu. Alors, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Mais c'est vraiment juste des spirales. Puis ça va être juste des faces de chat qui vont apparaître. Alors, à part ça... J'ai-tu d'autres loisirs créatifs? Je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais. Je suis une essayeuse. Je vais vous le dire tout de suite, moi, je suis une essayeuse. J'en ai jamais fait, mais la maquette me tente royalement. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'en ai vu plein de beaux petits modèles, super cute. Mais je sais pas quand est-ce que j'aurai du temps pour caser ce loisir créatif-là. Il y a plein de choses qui me tenteraient. Le Pixel Hobby, j'aurais le goût d'essayer aussi. Mais encore là, il faudrait que je coupe dans mon temps de point de croix et de diamond painting. Et pour l'instant, je ne me sens pas prête. Je vais être honnête avec vous. Voyons. J'ai la misère. Il est là, c'est toi. Ah. Bon, ça va aller mieux avec un crayon pour remplir dans les trous. C'est pas mal ça. Question 9. Si tu pouvais donner... quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Ah oui, il me semblait aussi qu'il y avait une question que j'avais pas vraiment pensé. Là, on s'entend, on parle juste de diamond painting. À mon mois du passé, je dirais de prendre le temps de bien choisir les toiles que je choisis en fonction des détails versus la grandeur. Je dirais que c'est vraiment mon mois du passé, c'est plus ça. J'ai été comme déçue sur certains choix que j'ai faits, même si c'était des coups de cœur. J'ai pas pensé que vu que là c'était des toiles 30 par 40, que le résultat sortirait pas aussi bien que j'aurais voulu. Alors, ça serait mon conseil pour mon mois du passé et je pourrais aussi dire que ça pourrait être mon conseil pour mon mois du futur d'être à l'affût, de faire attention. Mais à mon mois du futur, le conseil que je pourrais me donner,
ça serait de faire attention à mes choix de toiles versus les toiles d'artistes. Je me suis fait avoir récemment, ben c'était ce printemps, quand j'ai fait ma toile de Queen Elizabeth, que moi j'avais acheté plusieurs années auparavant, que je ne savais pas que c'était une toile d'artiste, qui venait juste pendant que je la faisais. Elle a été mise sur le site de Diamond Art Club. Alors, ça m'a comme coupé l'herbe en dessous du pied. Finalement, j'ai fini par je l'ai laissé une journée, je pense, sur mon groupe, sur ma chaîne. Finalement, je l'ai transférée sur mon Facebook. Alors, si vous voulez aller la voir, elle est sur Facebook. Mais vraiment, de faire attention quand que je choisis mes images sur des sites qui ne sont pas des sites d'artistes comme Diamond Art Club, Oraloa, Cara Art Group, de faire attention pour être sûr que si c'est une vraie toile d'artiste, de m'assurer que l'artiste soit rémunéré. Je dirais que ça serait ça, mes deux conseils que je donnerais. Et la question 10, c'est cite des personnes que tu aimerais voir répondre à ce tag. Bon, OK. J'ai fait une immense recherche parce que j'avais au-dessus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. J'ai trouvé au moins 41 personnes. Ça, c'est ce que moi j'ai trouvé, qui l'avaient déjà fait ou qui avait été nommé. Alors là, je suis allée voir sur différentes chaînes, voir si le tag avait été fait sur ces chaînes-là. Ça ne veut pas dire que les personnes que je vais nommer là présentement n'ont pas déjà été nommées. Mais c'est peut-être juste qu'ils l'ont pas fait. Alors, je tag 2 Québécoises. Je vais taguer Jakim de Brodiams Loisirs Créatifs à faire ce tag. J'aimerais vraiment ça t'entendre là-dessus. Et bien sûr, Mélanie de Diamant Folie. Je pense que tu as plusieurs tags là, à faire, là. Mais ça va être un de plus si tu ne l'as pas fait. Ben, je ne l'ai pas vu passer sur ta chaîne. Peut-être que tu as été nommé, là, mais moi, j'aurais vu passer. Sinon, je tag Didine du l'EDP et autres. Et Mimique et ses loisirs. Alors, les filles, si ça vous tente, je vais vous mettre les questions dans la barre d'infos. J'aimerais vraiment ça vous entendre là-dessus. C'est vraiment un petit tag, ça se fait super bien. Et c'est ça. Alors, moi, sur ce, on est, je vous dirais, là, ce soir, à l'heure que je vous parle présentement, pendant que je m'essuie mon nez qui coule, je m'excuse, on est 199 sur ma chaîne. Il me manque qu'une seule personne pour atteindre le 200. Alors, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir un petit concours pour mes 200 abonnés qui vont suivre dans les quelques semaines à venir. Là, je vais essayer de ne pas laisser ça trop traîner. Vraiment 200. J'ai été très, très contente. Et le 200 était plus facile à obtenir que le 100. Mais je suis vraiment super contente. Alors, les nouveaux abonnés, bienvenue. Les anciens abonnés, je suis vraiment contente que vous continuez à me suivre. Vraiment, là, je trouve qu'on est une belle communauté. Je trouve ça vraiment très, très bien, toute l'entraide qu'il y a. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, désolée, j'ai comme le cerveau qui a eu un blanc.
Ça doit être mon rhume. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à venir vous abonner. J'ai aussi un groupe Facebook avec le même nom, Design et Diamant, où que vous pouvez venir présenter vos projets. Si vous avez des chaînes, vous pouvez venir placer vos vidéos. C'est vraiment un groupe de partage. Gênez-vous pas. Alors, venez vous abonner pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes vidéos. Là, comme je vous dis, j'ai beaucoup de tags, mais j'ai beaucoup d'autres vidéos. Alors, je vais essayer d'alterner un tag, une autre vidéo, une tag, une vidéo. Alors, ça s'en vient. Vous allez tout avoir ça bientôt. Alors, si vous avez aimé, je vous invite, s'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces en l'air pour vraiment continuer à aider ma chaîne à progresser. Si vous voulez me laisser des commentaires, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre et de vous lire. C'est vraiment pour moi, c'est ma paye de savoir que vous avez écouté ma vidéo, que vous avez aimé ou pas. Si vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas obligé de me laisser un message, OK? Vous n'êtes pas obligé. Sur ce, je vous souhaite de passer du bon temps avec ceux que vous aimez et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde!